Bonjour, ici le Dr Pierre Gilbert pour Plein Feu sur l'heure juste. Dans le premier épisode, nous nous sommes intéressés au fondement biblique de l'Atlantide et nous vous avons montré également les caractéristiques de celui qui était le grand maître, c'est-à-dire le chérubin, cet ange. Nous voulons aller aujourd'hui pour bien distinguer entre le royaume de Tyr et puis finalement cette Atlantide qui se retrouve dans nos deux prophètes Ézéchiel et Isaïe. Le prophète Ézéchiel maintenant va vouloir nous intéresser à ce qui fut un royaume de l'Antiquité du Moyen-Orient et qui fut fondé environ 2700 ans avant Jésus-Christ au sud-ouest de l'actuel Liban, sur la côte méditerranéenne, le royaume de Tyr. Le prophète va nous faire découvrir dans les chapitres 26, 27 et 28 de son livre l'histoire importante de ce royaume. Parce que, à l'exception d'Israël, qui apparaît au centre de tous les récits historiques et prophétiques de la Bible, aucun royaume ne s'est vu consacrer successivement 3 chapitres de la prophétie, et ce, sans que le peuple d'Israël ne s'y trouve encore dans son territoire et sans qu'aucun prophète ne se trouve présent sur sa terre. Cette observation montre tout l'intérêt que ce royaume, des plus petits par sa taille, parvint à gagner au cœur même des Écritures. Il nous faut comprendre le pourquoi maintenant. Si sur les cartographies ci-dessous que nous vous montrons maintenant, on peut voir que le royaume de Tyr de la prophétie d'Ézéchiel est situé dans le pays du Liban, au nord d'Israël et à l'ouest de la Syrie. Il est constitué par une terre qui déborde sur la mer Méditerranéenne. Dans l'Antiquité, Tyr fut un grand comptoir au cœur d'abondants échanges commerciaux, et son commerce était très florissant, ainsi qu'il devint la plaque tournante de tout le commerce méditerranéen. Le prophète Ézéchiel nous décrit ce royaume comme un royaume des plus prospères de toute la Méditerranée, qui représentait le plus grand comptoir d'affaires où s'échangeait tout type de marchandises. Cependant, quoiqu'il ait fait partie d'un autre royaume plus grand, appelé l'Empire phénicien, à un temps de son histoire, il n'y était guère en tant que capitale de l'Empire, dont il ne tenait que la seconde place. Or, Ézéchiel, dans toutes ses lignes sur Tyr, lui donne une place tout à fait centrale, ce qui écarte d'emblée l'Empire phénicien de la vision de ce royaume, tel qu'Ézéchiel nous la présente dans ces 3 chapitres. Tu étais au comble de la richesse et de la gloire, nous dit Ézéchiel au chapitre 27, le verset 25. La Syrie trafiquait avec toi à cause du grand nombre de tes produits, d'escarboucles, de pourpre, de broderie, de byssus, de corail et de rubis. Ézéchiel 27, 16. On voit ici qu'à cause de ces nombreuses marchandises,
tous les royaumes de la Méditerranée et au-delà échangeaient avec Tyr. Le royaume d'Égypte, par exemple, de Sidon, de Harvard, de Ninive, de Perse, de Lud, de Pout, de Tarsis, de Javan, de la Grèce, de Tubal, de Togarma, ou la Turquie, de Syrie, de Dédan, de Juda, d'Arabie, de Kédar, de Réma, de Charan, de Cané, de Sheba, d'Éden, d'Assyrie et de Kilmad. Ézéchiel 27, entre les versets 7 et 13. Dans d'autres textes de la Bible, on voit que le royaume de Tyr apparaît déjà au temps de Josué, Josué, le successeur de Moïse. Josué 19, le verset 29. Et par la suite, Tyr fut amené à jouer un rôle important au temps du roi Salomon qui, pour bâtir le célèbre temple de Jérusalem, sollicita l'expertise du fameux roi Hiram de Tyr, qui fut bien sûr notoire. Ce roi fut donc établi par Salomon, maître d'œuvre de la construction du temple des Juifs. Pour cela, il faut voir 2 Samuel 5, le verset 11, et 2 Samuel 24, 7, 1 roi 5, 1, 1 roi 7, 13, 1 roi 9, entre les versets 11 et 13. Après avoir parlé longuement du royaume antique de Tyr et de ses activités, le prophète Ézéchiel va nous intéresser à l'homme qui fut à la tête de ce royaume, c'est-à-dire le roi de Tyr. Et nous allons le voir. Les réalités qu'il dépeindra au sujet de ce roi vont nous amener à découvrir au-delà de ce royaume et bien au-delà de ce roi et de l'époque de son règne. Pour ce faire, il nous faut localiser géographiquement ce Tyr. Regardons à présent la situation géographique du royaume de Tyr, telle qu'elle nous est décrite par Ézéchiel. Au chapitre 27, 3, il est dit « Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer. » Et finalement, on ajoutera des versets qui diront « Ton territoire est au cœur des mers. » Ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfaite en beauté. Nous sommes dans Ézéchiel 27, le verset 4. Ce verset qui suit Ézéchiel 3, qui nous dit bien « au bord de la mer ». Et Ézéchiel 27, 25 nous dit « Tu étais au comble de la richesse et de la gloire au cœur des mers. » Ézéchiel 26 nous dit « Un vent d'Orient a brisé au cœur des mers. » Ézéchiel 27 nous dira « Toute la multitude qui est au milieu de toi tombera au cœur des mers au jour de ta chute. » Qui était comme Tyr, comme cette ville détruite au milieu de la mer, au milieu de la mer. Ézéchiel 28, 2
nous dit bien, tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Il faut vraiment mettre de l'accent sur le singulier de Ézéchiel 27:3 au bord de la mer et tous les autres qui sont au pluriel, les mers. 7 versets de la prophétie d'Ézéchiel ont trait à la situation géographique de ce royaume. À la lecture de ces versets, on s'aperçoit qu'une seule d'entre ces descriptions cadre avec la situation géographique réelle de Tyr, telle qu'elle apparaît dans les cartographies vues au chapitre 2, montrant ce royaume antique de Tyr situé sur la côte libanaise. Il s'agit du verset décrivant Tyr comme étant une cité assise au bord de la mer. Ce verset est le suivant. Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer. En effet, la cartographie de ce territoire nous a montré que Tyr est un bras de terre qui gagne sur la mer. Et nous pouvons la comparer à une photo aérienne de cette cité et observer qu'elle se trouve bel et bien au bord de la mer, tel que nous vous le montrons sur la vidéo. En revanche, les 6 autres références à Tyr nous donnent une description de Tyr comme un territoire se trouvant au cœur des mers ou au milieu de la mer et qui ne cadre point avec la situation géographique réelle de Tyr sur la côte libanaise. En effet, ce Tyr de la côte libanaise n'est pas situé en plein cœur des mers, car la description d'un territoire situé au cœur des mers est plutôt l'apanage d'une île. Or, Tyr n'est clairement pas une île. On aurait mieux compris que ces 5 versets parlent d'une île qu'on sait complètement environnée par les mers, mais cela n'est visiblement pas le cas de Tyr sur la côte libanaise. En Ézéchiel 27:34, il nous est dit « Quand tu as disparu dans les profondeurs des eaux ». De plus, Ézéchiel rapporte ce qui s'apparente à une catastrophe qu'a subie cette cité. Il est important de rappeler qu'il ne parle pas d'un événement à venir, comme c'est le cas des nombreuses prophéties qu'il donne sur de nombreux royaumes, mais il parle dans une formulation qui indique à tout point de vue qu'il s'agit d'un événement ayant eu lieu. Aucun récit historique de ce royaume antique libanais n'a jamais fait état d'une catastrophe naturelle majeure, d'un tremblement de terre, d'un tsunami, qui a pu ravager cette cité au point de la faire disparaître sous les eaux. D'autant plus que cette cité est toujours fièrement présente sur le littoral libanais. En revanche, la situation géographique qui nous est décrite par Ézéchiel montre une étrange similitude avec l'île continent, l'île que Platon appelle l'Atlantide. Elle correspond dans les détails au territoire situé au cœur des mers dont nous parle Ézéchiel et qui a été englouti dans les mers.
Des cartographies et illustrations de ce territoire, que Platon décrit comme une île, nous montrent qu'elle est environnée de toutes parts par les mers. On peut voir qu'une adaptation cinématographique de ce mythe par le célèbre Walt Disney fait clairement apparaître que l'Atlantide fut jadis située en plein cœur des mers. Il convient d'ajouter un élément important, c'est que Tyr, le Tyr de la côte libanaise, est un bras de terre qui pénètre dans la mer. Il pénètre dans une mer et seulement une mer, une seule, la mer Méditerranéenne. Tyr n'est guère environné de toutes parts par des mers, puisque du côté est de son territoire, il se trouve rattaché au continent, autrement dit, rattaché à la terre. L'Atlantide, tel que le décrit les dialogues de Platon, couvrait un vaste espace dans l'océan, au-delà des colonnes d'Héraclès, formées par le rocher de Gibraltar, au nord de la rive européenne, et le mont Abili, au sud sur la rive marocaine, ce qui situe ce territoire au-delà de la mer Méditerranée dans l'océan Atlantide. Un dernier élément vient achever de montrer une divergence entre l'emplacement géographique de Tyr, de la côte libanaise, et le royaume décrit par Ézéchiel. Ézéchiel décrit qu'une catastrophe s'est abattue sur Tyr et révèle une fois de plus un aspect de sa situation géographique qui ne concorde nullement avec la position géographique de Tyr de la côte libanaise. Voici ce qui est dit dans Ézéchiel 27, le verset 26. « Un vent d'Orient t'a brisé au cœur des mers. » Un vent venu d'Orient serait plutôt contraire à la mer Méditerranée, qui ne pouvait donc s'abattre sur l'antique cité libanaise. Ce vent ne pourrait qu'empêcher un déferlement de la mer sur sa côte. Dans cette optique, le royaume de Tyr du sud Liban ne correspond guère aux éléments qui pourraient s'emboîter logiquement avec la prophétie d'Ézéchiel. Toutes ces observations nous amènent à penser que le royaume de Tyr au sud du Liban n'est qu'en partie concerné par les descriptions d'Ézéchiel et que de nombreux détails semblent plutôt nous guider vers une autre réalité. Dressons à présent un tableau de comparaison de deux situations géographiques de Tyr qui apparaissent dans Ézéchiel. Les deux situations sont les suivantes. Première situation, le territoire est situé au cœur des mers. Le territoire entouré de plusieurs mers pouvant traduire un océan. La deuxième situation, celle de la côte libanaise, c'est un territoire situé au bord de la mer et un territoire entouré d'une mer unique, la mer Méditerranée. Il nous est très important
de voir les deux personnages jumelés dans le roi de Tyr. Ceci enlèvera beaucoup de confusion dans notre capacité de synthétiser ces éléments. À présent, nous allons nous intéresser au chapitre 28 d'Ézéchiel. L'objet de ce chapitre est une complainte qu'entonne Ézéchiel sur la personne du roi de Tyr. Ézéchiel y prononce une complainte sur ce roi d'autrefois qui fut puissant et glorieux, afin qu'on rappelle les terribles jugements divins qui se sont abattus sur lui et la fin tragique qu'a connue celui-ci. Ézéchiel 28, le verset 2 nous dit « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle l'Éternel. » Dans le verset 12, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. » Ézéchiel s'adresse au prince de Tyr qui deviendra le roi de Tyr, lequel est un homme qui fut le chef du royaume antique de la côte libanaise. Puis, étrangement, au verset 13 qui suit, on nous parle de quelqu'un qui était en Éden. Alors là, il est important d'y apporter votre attention. Dans Ézéchiel 28, le verset 13, il nous est dit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Mais quel est donc ce personnage? Serait-ce le roi de Tyr qui était en Éden? Non, c'est le verset 14 qui y répond. Ce personnage qui était en Éden était un chérubin, c'est-à-dire un ange de Dieu. Cet être spirituel créé par Dieu est connu des Écritures comme ayant occupé la plus haute position auprès du Créateur dans les cieux et qui fut appelé l'ange de lumière du fait de son aspect étincelant, de sa beauté parfaite, à nul autre pareil. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Le verset 14. Ainsi donc, deux personnages apparaissent dans la complainte d'Ézéchiel, dont l'un se trouve un homme, le roi de Tyr, la côte libanaise, et l'autre un être spirituel, l'ange de lumière, demeurant dans l'Atlantide. Certains commentateurs de ce texte traitent du roi de Tyr, considérant que la présence de l'ange derrière le roi de Tyr signifie qu'il influence spirituellement la personne humaine du roi de Tyr et lui confère autorité et domination. D'autres commentateurs estiment que cette présence des deux personnages dans cette complainte révèle que l'ange est l'esprit qui possède littéralement la personne du roi de Tyr, une véritable possession, lequel ne gouverne plus par sa volonté, mais obéit à tout ce qui est dicté par l'ange, et qu'ainsi c'est en réalité cet ange qui gouverne au travers du roi de Tyr. Cette interprétation est de loin la plus répandue. Cela étant dit, en lisant toute la partie du chapitre touchant au roi de Tyr, on est frappé de tout ce qui est révélé au sujet de cet ange. De nombreux détails du vécu du chérubin nous sont donnés par le prophète. Son parcours depuis ses origines dans le ciel jusqu'à sa chute sur la terre.
sa position auprès de Dieu, sa nature, ses caractères, notamment sa beauté, sa sagesse, son intégrité, sa fonction de maître de la musique dans le ciel, ses privilèges, mais encore sa place dans le jardin d'Éden et même jusqu'à la manière dont il fut vêtu. Et puis, Ézéchiel nous montrera comment il devint rempli de violence et comment il a fini par se montrer indigne de sa position auprès de Dieu et se verra finalement rejeté du ciel et chassé sur la terre. Ainsi, tout ce qui est dit dans cette complainte concerne cet ange, et devant celui-ci, la personne humaine du roi de Tyr paraît être un personnage de second rang. Il est bien plus question du chérubin que de l'homme qui fut roi de Tyr, qui du reste n'apparaît que par son titre de roi. Cela veut dire tout l'intérêt qui est porté à ce second personnage cité par Ézéchiel. Ce procédé veut que derrière un personnage de la Bible se cache un autre. La Bible l'emploie bien souvent lorsque la prophétie veut révéler une entité agissante dans l'ombre, ou quelqu'un qui n'est pas encore venu, mais que Dieu veut révéler progressivement. C'est ce qu'on appelle le principe de la double référence. Un exemple, par exemple, c'est celui du serpent auquel l'Éternel s'adressa dans le jardin après qu'il ait séduit la femme. Il est clair que derrière le serpent, l'Éternel s'adressa à Satan, lui annonçant qu'un jour, il serait écrasé par un enfant qui sortirait de la femme, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Il est important maintenant de toucher à des éléments qui viendront donner plus de clarté encore, c'est-à-dire les deux jardins d'Éden qui auraient tendance à se confondre. Après avoir observé que deux personnages apparaissent dans la complainte d'Ézéchiel, dont toute l'attention se focalise sur le second, en la personne de l'ange, derrière le roi de Tyr, il convient maintenant d'observer scrupuleusement le cadre territorial dans lequel chacun des deux personnages évolue en particulier et constater que le chérubin ange de lumière a évolué du ciel d'auprès du Créateur vers le jardin d'Éden. Il est bien dit dans Ézéchiel 28:13, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Cette présence du chérubin en Éden constitue un des constats les plus graves du message d'Ézéchiel. Et certainement le plus important quant à sa conséquence sur notre compréhension de tout le drame qui s'est produit au sujet de cet ange. C'est une chose étonnante quand même que le prophète décrive le chérubin comme étant en Éden, alors que la Genèse biblique enseigne qu'Adam fut le premier qui était en Éden, dans le jardin de Dieu où il fut créé, et ce, dès le 6e jour, qui vit la création de notre monde. C'est à voir dans Genèse 1, entre les versets 26 et 31. Mais hélas, il faut se rappeler, assez vite qu'Adam en sera chassé de ce paradis, lui et sa femme, qui sera séduite par le malin.
Ce jardin fera vite s'évanouir dans ce qui constitue aujourd'hui un immense désert pouvant couvrir le pays d'Irak jusqu'aux terres d'Éthiopie. Comment penser que le chérubin ait pu être en Éden si peu de temps? De ce fait, il ne restait pas qu'à penser qu'entre le troisième jour de la création, où toute la végétation apparut en Éden et sur la terre, et le sixième jour, qui vit l'arrivée de l'homme de ce jardin, le chérubin était en Éden. Ceci ne cadre guère avec ce que la prophétie d'Ézéchiel semble indiquer, car la formule employée par le prophète était celle-ci: « Tu étais en Éden » indique que la présence de l'ange dans ce jardin n'était nullement passagère, mais plutôt qu'elle est inscrite dans la durée. De ce fait, il serait logique de penser que l'ange ait carrément résidé en Éden. Toutefois, nombre de commentateurs de cette complainte d'Ézéchiel 28 prétendent que toute l'histoire du chérubin, jusqu'à sa rébellion contre Dieu, s'est entièrement déroulée au ciel. Ils rejettent toute idée que le chérubin soit venu sur terre et qu'il y a vécu antérieurement à la création d'Adam. En Genèse 1,26, on peut les comprendre quand on a difficulté ou qu'on éprouve du mal à trouver dans quel intervalle de temps pourrait s'insérer logiquement sa présence dans les événements du jardin d'Éden de Genèse et à la fois ceux d'Ézéchiel 28. Mais un premier élément pour nous convaincre que cet ange ait vécu sur la terre est d'abord le nom d'Éden. Ce nom évoque dans toutes les Saintes Écritures un jardin se trouvant sur terre et exclusivement sur terre. En effet, le jardin d'Éden a toujours appartenu à la terre. Nulle part dans la Bible, ce lieu ne renvoie au ciel. En revanche, la Bible mentionne un tout autre jardin qui se trouve au ciel, du nom populaire connu de paradis, avec lequel il ne faut guère le confondre. D'ailleurs, un des fleuves connus jusqu'à ce jour sous le nom de l'Euphrate, situé dans le pays d'Irak actuel, traversait autrefois le jardin d'Éden. Aussi, l'Éden où était cet ange ne pouvait être ailleurs que sur la terre. Ensuite, en déclarant qu'Éden fut le jardin de Dieu, Ézéchiel montre que le Créateur lui-même quittait les cieux et son trône, ainsi que son jardin spirituel dans le paradis, pour descendre sur terre dans cet autre jardin d'essence biologique, afin de se réjouir également de sa création dans la sphère de la matière. Et le chérubin eut le privilège d'entrer dans ce jardin où il fut permis d'expérimenter toutes les jouissances que peut offrir ce lieu terrestre, aux bienfaits bien sûr exceptionnels. Cependant, la suite du chapitre nous montrera que l'ange finira par se montrer totalement indigne du privilège que lui fut offert par le Créateur dans ce nouveau jardin. Cet ange dont on a vu que tout le chapitre 28 s'adresse en apparence au roi de Tyr, se rapporte plutôt à sa personne exclusivement,
va prononcer des paroles arrogantes allant jusqu'à se prendre pour Dieu. Il faut lire Ézéchiel 28, le verset 2. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Une telle déclaration ne peut être raisonnablement imputée au roi de Tyr, car pour pouvoir affirmer être Dieu, il faut pour le moins avoir un monde sous son pouvoir, sous sa domination. Si cela a été presque le cas des pharaons d'Égypte, par exemple, premièrement, puissance mondiale d'une certaine antiquité, et d'un empereur de Babylone, de Perse, de Grèce, cela n'a jamais été le cas pour ce petit royaume de Tyr, retranché dans sa muraille et qui profitait de son côté plongé dans la mer pour résister aux invasions étrangères. Cette déclaration arrogante et orgueilleuse de l'ange montre qu'il s'était doté de ce qui peut s'apparenter à un trône et qu'on voit par l'appellation de siège de Dieu. Or, Dieu n'a jamais eu de siège et nulle part ailleurs dans la Bible, excepté par la bouche de cet ange, on ne parle d'un siège de Dieu, car Dieu ne possède qu'un trône. Ensuite, Dieu ne siège dans aucun endroit se trouvant au sein des mers. Les mers évoquées ici témoignent que l'ange parle depuis un lieu appartenant à la terre. Car c'est naturellement sur la terre que se trouvent les mers. Certes, une vision qu'on retrouve dans l'Apocalypse montre une mer dans le ciel devant le trône de l'agneau. Mais la prophétie nous dit que cette mer est l'effet créé par un rassemblement des peuples rachetés autour du trône de leur Sauveur, et non pas une mer constituée par la masse des eaux qu'on peut trouver dans Apocalypse 4, le verset 6, Apocalypse 7, entre les versets 14 et 15, et Apocalypse 15, le verset 2. Cette déclaration arrogante, traduite par le chérubin, avait fini par se bâtir au sein d'Éden, sur la terre, une position similaire au Créateur dans les cieux, et qui montre qu'il avait établi son règne et sa domination dans cet espace. Cela nous amène à la conclusion que le chérubin, l'ange, avait érigé un véritable royaume. Ou ferait-on mieux de dire un empire sur la terre dans le jardin d'Éden où Dieu l'avait placé. Où Adam fut créé n'est nullement décrit de la sorte, mais plutôt comme traversé par un fleuve qui se divise en 4 bras dont l'un est l'Euphrate. Il est dit dans Ézéchiel 28, 13, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. » Ézéchiel 2, au sein des mers. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Genèse 2, le verset 10.
Le quatrième fleuve, c'était l'Euphrate. Genèse 2, 14. C'était donc sur terre. Au final, ce jardin d'Éden où était le chérubin et où il manifesta orgueil et arrogance envers Dieu semble répondre à la seconde situation géographique qui ne correspond guère au royaume de Tyr de la côte libanaise et qui s'est dégagé clairement des textes d'Ézéchiel comme un territoire environné de tous côtés par les mers. Et c'est là, dans cet Éden situé au cœur des mers, que l'ange érigea un trône et un royaume. De tout ce qui précède, on peut soupçonner, à juste titre, que de la même manière dont la prophétie jumelée deux personnages dans la complainte d'Ézéchiel, également deux territoires sont jumelés dans le royaume de Tyr. L'un collant à l'emplacement géographique de Tyr historique, observé sur la côte libanaise, mais l'autre véritablement divergent quant à la description de son emplacement géographique par rapport à Tyr. Demandons-nous maintenant, que reste-t-il de Tyr d'après la prophétie? Dans les chapitres 26, 27 et 28 du livre d'Ézéchiel, nous avons là une description riche du puissant royaume que fut Tyr, en indiquant avec précision ce qu'il restera dans sa tragique destruction. Ézéchiel 26, 4. Elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours, et j'en râtelerai la poussière, je ferai d'elle un rocher nu. La prophétie d'Ézéchiel est claire, de Tyr il ne restera rien, à l'exception d'un rocher nu. Au verset 14 du même chapitre, Ézéchiel revient une fois de plus sur ce qui restera de ce royaume riche, puissant, en insistant sur ce rocher nu. Comme seul vestige de Tyr laissé en témoignage après sa destruction. Je ferai de toi un rocher nu. Verset 14. Tu seras un lieu où l'on étendra les filets. Tu ne seras plus rebâti. Car moi, l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Pourtant, c'est bien tout le contraire qu'on observe aujourd'hui de ce qui est resté de ce royaume antique. Au regard des photographies prises sur la côte libanaise, voyez comme moi que Tyr nous a laissé bien au-delà d'un rocher nu, comme le déclare avec insistance le prophète Ézéchiel. Le constat est celui que la cité de Tyr nous a laissé d'abondants vestiges, faits de dizaines de colonnes fièrement dressées, de pavés et même de linteaux, qui existent encore aujourd'hui et qui manifestement n'ont rien à voir avec le rocher nu, dont nous parle Ézéchiel, comme ce qui resta de ce puissant royaume. Ces vestiges de Tyr, au contraire, bien nombreux, ils ont permis d'en garder un témoignage à travers des siècles. Et ils sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité pour leur protection, pour leur conservation, constituant à ce titre une véritable attraction touristique au Liban. Notons que l'Éternel dit qu'il râtellera même jusqu'à la poussière de Tyr, et par conséquent, rien ne devrait rester qui en garde le témoignage, comme nous le voyons dans les photographies de ces vestiges. Aussi, en comparant les photographies de ces vestiges avec la prophétie d'Ézéchiel, le constat est très net.
Il ne reflète nullement la description du prophète Ézéchiel. Un autre élément de la prophétie annonce au chapitre 26 que Tyr se trouvera sur les eaux de la mer dans un lieu où on étendra les filets. Elle sera dans la mer, le lieu où l'on étendra les filets, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel, elle sera la proie des nations. Ézéchiel, chapitre 26, le verset 5. Elle sera dans la mer, un lieu où on étendra les filets. À l'évidence, la cité de Tyr est très loin d'être sous la mer, dans un lieu où l'on étend les filets, ce qui peut être entendu comme un lieu de pêche. Mais bien au contraire, ces vestiges apparaissent à l'air libre et sont visibles à ciel ouvert sur la côte du Liban, au bord de la mer. Et s'ajoute également un élément tout aussi important de la fin de Tyr, d'après Ézéchiel, c'est que cette cité ne sera jamais reconstruite. Dans Ézéchiel 26, 14, il nous a dit « Je ferai de toi un rocher nu, tu seras un lieu où l'on étendra les filets, tu ne seras plus rebâti, car moi l'Éternel j'ai parlé. » À l'exception de quelques vestiges antiques, le reste de la ville de Tyr abrite aujourd'hui une ville tout à fait moderne. Cela nous amène à une première conclusion, celle que le prophète Ézéchiel est peut-être en train de nous parler d'autre chose que ce que nous observons dans la ville de Tyr libanaise, située sur la Méditerranée. Car des siècles après, ce royaume n'est devenu ni un rocher nu, ni un lieu sur la mer où on étend les filets, et qui est du reste une cité ayant été rebâtie le plus belle, à l'exact opposé de ce que dépeint le prophète Ézéchiel. Se pourrait-il donc que la description d'Ézéchiel porte sur le royaume mythique qui a existé jadis et qui a été englouti dans les eaux et connu sous le nom de l'Atlantide? C'est en 1969 que sera découvert ce qui s'apparente véritablement à la description du rocher nu dont parle Ézéchiel et qui se trouve sur la mer, plongé dans un lieu où on étend des filets, tel qu'il nous le dit la prophétie. Je ferai d'elle un rocher nu. Je ferai de toi un rocher nu, tu seras un lieu où on étendra les filets. Ézéchiel 26, 14. Chers amis, c'est dans les fonds sous-marins de l'archipel de Bimini, des îles Bahamas, qu'apparut une structure rocheuse faite des blocs de pierre, comme de gigantesques pavés apparaissant nus dans le fond de la mer. Des chercheurs qui ont analysé cette structure rocheuse pensent qu'il s'agirait soit d'un ancien port de l'Atlantide ou d'une route menant à un site cérémoniel de ce royaume. D'autres estiment que cette roche représente le bout de la côte ouest de l'île-continent des âges anciens appelée l'Atlantide.
qu'il me soit permis de vous dire que il y a plusieurs années, lors d'un voyage à la voile sur l'océan, j'étais avec un ami à moi, de leur époux, nos épouses, et rendu à Bimini, j'observais l'eau et j'ai découvert moi aussi ces pierres qui sont rangées avec des angles droits et qui nécessairement signifie que c'est une construction d'homme. À cette époque, je ne connaissais pas ce que j'ai aujourd'hui et maintenant je me le rappelle et je vous le signale en allant à Bimini, vous les verrez vous-même. La structure est entièrement composée de blocs de pierre aux formes rectangulaires, chacune trahit à n'en point douter un savoir humain, seul capable de les agencer dans un alignement aussi parfait. On voit apparaître le rocher nu dont nous parle Ézéchiel et qui se trouve au fond de la mer. La chose supposée rester comme vestige de Tyr, d'après la description du prophète Ézéchiel, et qui par conséquent n'a pu être rebâtie tel que l'Éternel l'a déclaré par la bouche du prophète. Voilà pour ce qui concerne le deuxième épisode du royaume de Tyr et de l'Atlantide. Nous resterons en ligne, vous aurez un autre épisode prochainement. Au revoir.